Si vous voyagez à travers l'Autriche au mois de mai, vous verrez un arbre étrange dans chaque village, le Maibaum. L'origine de cette tradition n'est pas tout à fait claire, mais on sait que les racines de cette tradition se trouvent dans une fête païenne de printemps. Dans le centre du village, on monte un tronc taillé et élagué d'environ 30 mètres. On ne garde que la cime de l'arbre. Le tronc est ensuite décoré avec des guirlandes et des boucles multicolores, ainsi qu'avec une couronne. Les gens du village se rassemblent la veille du 1er mai ou le 1er mai pour monter le Maibaum à l'aide de bâtons ou de tracteurs. Cette procédure est accompagnée d'une fête. La fanfare du village joue des morceaux traditionnels qu'on appelle Märsche. Ensuite, le groupe de danse folklorique présente le Bandeltanz. Les danseurs tressent des rubans accrochés à un bâton et vont ensuite les démêler en dansant. Dans certains villages, on peut admirer des représentations des Schuhplattler. Les danseurs piétinent, patouillent, claquent des pieds et produisent ainsi un rythme qui sera accompagné d'un instrument traditionnel comme le steirische Harmonika, l'harmonica styrien, qui est une sorte de musette. Tous les groupes portent différents costumes traditionnels qui sont typiques de leur région. Et les spectateurs aussi arrivent habillés en Dirndl ou en Lederhosen, c'est-à-dire en habit traditionnel. Pour que les participants ne meurent pas de faim, on leur propose des spécialités régionales. Durant la journée, on boit beaucoup de bière et de Most, c'est le nom de cidre en Autriche. Ces boissons seront accompagnées de différents petits plats, tels que des saucisses ou des frites, qui sont des plats typiques pour une fête foraine. Alors on s'assoit sur des bierbänke. Ce sont des bancs et tables en bois avec des pieds verts en métal qui se plient facilement. Pour les enfants, il y a différentes attractions comme faire du poney ou du Hüpfburg, un château gonflable sur lequel les petits peuvent s'amuser en sautant. Un moment important de cette fête est le Maibaumkraxeln, une sorte de compétition. Des jeunes hommes célibataires essaient de grimper dans l'arbre le plus haut possible. Le vainqueur gagne un prix et obtient l'admiration de toutes les femmes. Le Maibaum peut être volé les 3 premières et les 3 dernières nuits du mai par une association. Mais il y a des personnes qui surveillent l'arbre. Quand les voleurs arrivent, les surveillants doivent mettre leurs mains sur l'arbre. Ainsi, le Maibaum est sauvé. Mais si les voleurs réussissent à voler l'arbre, ils le rapportent dans leur propre village. Le village où le Maibaum a été volé essaie de le récupérer. À la fin du mois, s'ils n'ont pas réussi à récupérer leur arbre, l'autre village offre à boire et à manger. Pour le 1er mai, il existe encore une autre tradition, le Maistrich. Dans la nuit du 30 avril, chacun peut faire un Maistrich. C'est un trait très très long qui se trouve sur la route entre 2 maisons, où vivent 2 amoureux. À chaque extrémité du trait se trouve un cœur avec des initiales du couple, dessinées à l'aide d'un arrosoir. Mais tracer un Maistrich est interdit, alors il faut faire attention à la police. L'invention du Maistrich remonte au XIXe siècle. Autrefois, on utilisait des brins de paille ou de la sciure de bois. Aujourd'hui, on utilise du lachot. Le Maistrich disparaît au fil du temps à cause de la météo. En France, contrairement à l'Autriche, il n'y a pas de Maibaum. À la place, les Français vendent et offrent du muguet à leur famille ou à leurs amis. Normalement, on offre 1, 2 ou 3 brins de muguet. Ce cadeau sert de porte-bonheur à celui qui le reçoit. Cette tradition tient ses origines du roi. Le 1er mai 1560, le roi a distribué pour la première fois du muguet aux dames de la cour. Et depuis ce jour, la tradition perdure.